La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. IKEA accélère son tournant vers les voitures électriques. Changement de garde à la VEC, direction de l'Estrie avec un nouveau directeur régional. Le circuit électrique fête l'installation de sa 1000e borne de recharge. Ford fait migrer le tiers de son budget de recherche et développement vers les voitures électriques. 5 kWh et une seule charge. Est-ce assez pour faire la distance entre Montréal et Québec? À Voiture électrique 101, pourquoi avons-nous des plaques vertes? Les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans ce 19e épisode de la balado-diffusion Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion dédiée 100% aux véhicules électriques. On a encore un beau programme pour vous cette semaine, plusieurs sujets que j'espère vous trouverez aussi intéressants les uns que les autres. Je remercie tout le monde qui est à l'écoute, qui télécharge le podcast ou encore qui l'écoute via notre site web. Je vous rappelle que la meilleure façon de l'écouter, c'est de vous abonner avec votre téléphone intelligent ou votre tablette, que ce soit sur les iPhones, iPad ou appareils Android. Là, il y a des applications pour les podcasts qui s'appellent d'ailleurs Balado pour l'iPhone et l'équivalent là, sur l'Android. Vous vous abonnez à la balado-diffusion Silence, on roule. Toute la procédure est sur notre site web en passant www.aveq.ca/silence. On a une petite procédure sur comment vous abonner si vous n'êtes pas trop familier avec le processus. L'avantage, c'est que dès que la balado est mise en onde, là, moi je le fais tous les vendredis soirs, ben, elle va être poussée automatiquement sur votre appareil. Vous n'avez rien à faire. Vous allez être avisé là, absolument sur votre icône de l'application pour écouter vos balados. Vous allez avoir un petit symbole là, pour vous indiquer qu'une nouvelle balado est disponible pour écoute et vous pourrez l'écouter dès ce moment-là de n'importe où, dans votre voiture, sur la route, au chalet, peu importe. C'est la meilleure façon de le faire, donc je vous conseille de le faire comme ça, mais si vous n'avez pas de téléphone intelligent, vous pouvez aussi écouter nos balados via le site web de l'AVEQ ou encore sur tous les grands sites comme Balado Québec, RZO, etc. Donc, on est diffusé là, sur tous les grands sites de balado-diffusion. Si jamais vous avez 2 petites minutes, vous allez sur iTunes. Quand on va sur le iTunes pour être capable de rechercher et d'installer la balado, vous avez la possibilité de noter notre balado. Évidemment, partant du principe que vous aimez ça, donnez-nous 5 étoiles. Pour chaque cote de 5 étoiles, là, on remonte dans le classement des balados les plus écoutés. Et puis, ça nous permet là, à ce moment-là de rejoindre un auditoire plus grand. C'est finalement un peu notre seule paye hein, de voir votre appréciation. J'aime toujours. Et puis, écrivez-moi si vous avez des commentaires, martin@aveq.ca. Je prends toujours le temps de vous lire et de donner suite à vos écrits, vos messages. J'en profite pour répondre cette semaine à Éric Boudreau qui m'a écrit. Donc, merci d'être à l'écoute, Éric. Je suis content que tu apprécies la balado-diffusion et puis on l'a fait pour vous. Donc, c'est bien encourageant là, de lire vos bons mots. Alors, cette semaine, un programme assez complet. On va regarder un peu là, les actualités du monde de l'automobile électrique. On va également avoir notre entrevue, une entrevue très spéciale cette semaine. J'espère que vous allez aimer notre chronique Véhicule électrique 101, les événements à venir dans les prochaines semaines. Donc, on vous revient tout de suite avec les actualités.
Une petite nouvelle qui nous vient de la Suède, mais qui va sûrement nous mettre un sourire dans le visage. Il y a IKEA qui a annoncé qu'elle avait l'intention de rendre sa flotte tout électrique et d'installer des bornes de recharge dans tous ses magasins. Donc, c'est l'ensemble de ces véhicules dédiés au transport, puis l'infrastructure électrique également nécessaire pour être capable de rendre disponible la recharge là, au courant de la prochaine décennie dans plus de 355 magasins dans plus de 30 marchés à travers le monde. Non seulement là, les véhicules d'IKEA dans les grands magasins vont être électrifiés, mais également les véhicules de livraison à domicile qui appartiennent souvent à des tiers devront, devrais-je dire, être électrifiés. Le chef là, de la durabilité d'IKEA a déclaré que cette initiative concerne les véhicules d'IKEA, bien sûr, également pour les grands magasins, les bureaux, mais également tous les partenaires qui s'occupent de livraison. Et des bornes de recharge vont être installées dans tous les grands magasins afin d'encourager les employés et les clients à passer aux véhicules électriques. Alors, on ne peut que saluer cette initiative et de toute façon, se rappeler qu'ici au Québec, chez IKEA, il y a déjà des bornes de recharge disponibles pour la clientèle. Plus près d'ici maintenant, on a appris avec regret le départ de M. Claude Harvey, qui était le directeur régional de l'AVEQ pour l'Estrie depuis presque les tout débuts de l'AVEQ, en fait. Ceux qui connaissent bien Claude Harvey savent que ce dernier a donné son temps sans compter à l'association et pour la cause, a organisé de nombreux événements, a supporté là, des responsabilités en termes d'organisation, de démarchage auprès d'organismes de l'Estrie de façon exceptionnelle. Donc, évidemment, c'est avec regret, mais également avec un désir très grand de dire un merci à la hauteur à Claude aujourd'hui, que je prends quelques secondes pour le remercier pour tout le temps qu'il a donné. Temps aussi qui a été mis à coacher de la relève. Monsieur David Allard, qui a fait beaucoup d'événements et qui a travaillé étroitement avec Claude, va prendre la relève comme directeur régional de l'Estrie. Donc, en même temps, on souhaite la bienvenue à David Allard, nouveau directeur régional de l'AVEQ pour la région de l'Estrie. Ceux qui veulent rejoindre David ou en tout cas qui veulent avoir de l'information sur les véhicules électriques ou encore les services qu'on peut offrir dans la grande région de l'Estrie, le courriel, c'est davida, D-A-V-I-D-A, @aveq.ca. Alors, merci encore une fois, Claude, et bienvenue, David. Le réseau de bornes publiques le plus populaire au Québec, le circuit électrique, qui est une tentacule d'Hydro-Québec, a fêté cette semaine l'installation de sa 1000e borne de recharge publique. Donc, le circuit compte maintenant plus de 1000 bornes de recharge et ça a été atteint avec l'installation de la borne rapide de Ragno sur la Côte-Nord, en Côte-Nord. Donc, France Lampron était présente lors de l'inauguration. Madame Lampron, c'est la directrice électrification des transports pour Hydro-Québec. Donc, le tout s'est fait là dans la municipalité de Ragno, en présence également du maire, M. Joseph Imbeau. Donc, c'est la première borne rapide de la Côte-Nord qui est située dans le stationnement du bureau de tourisme au 595 de la route 138. Donc, la borne a été installée, la mise en service est prévue pour les prochains jours. Donc, le rythme d'installation des bornes de recharge a été en constante accélération dans les dernières années. On l'a peut-être moins vu parce que souvent, les électromobilistes, on ne regarde que les bornes de recharge rapides, mais il y a eu une intensification des bornes de recharge de niveau 2, entre autres avec une panoplie de bornes de recharge de rue, en tout cas à Montréal. Moi, je travaille là, puis je peux vous dire que ça poussait là sur certaines rues où je passe régulièrement. Il devait s'en installer peut-être 6 ou 8 par semaine. Donc, ça roulait assez vite. Évidemment, les bornes de recharge rapide, il y en a peut-être eu un peu moins que l'année passée, mais quand même, on a commencé à assister là, à un dédoublement de bornes dans des sites très achalandés, entre autres cette semaine à Drummondville, là, sur l'autoroute 20, le site là, qui était très, très, très convoité, où les files d'attente commençaient à s'accumuler, une deuxième borne a été installée pour accélérer le processus là-bas. Donc, c'est bien apprécié. Félicitations au circuit électrique. Continuez votre bon travail et puis l'AVEQ et les électromobilistes vous suivent de près. Hier, Ford a rejoint le groupe des constructeurs automobiles qui ont récemment dévoilé leur plan de transition vers les véhicules électriques.
Après avoir confirmé la formation d'une nouvelle équipe interne là, destinée aux véhicules électriques qu'on va appeler Team Edison, on a appris de la bouche du PDG de Ford, Jim Hackett, que Ford s'apprête à transférer le tiers de ses investissements qui étaient destinés aux moteurs à combustion vers les moteurs électriques. Donc, on peut prévoir là, qu'il va y avoir une accélération de la cadence en développement de véhicules électriques du côté de Ford. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Alors, je suis présentement en compagnie de Viviane Aubin, qui est directrice finance et communication pour le projet Esteban Voitures solaires. Viviane Aubin, bonjour. Bonjour. Écoute, nos auditeurs connaissent peut-être pas, ou probablement pas, je devrais dire, le projet Esteban Voitures solaires. C'est un projet scolaire que vous faites dans le cadre de vos études en génie mécanique. Toi, tu es étudiante finissante au bac en génie mécanique, c'est ça? Exact. À quelle université? Polytechnique Montréal. D'accord. Et le projet Esteban Voitures solaires, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un projet totalement parascolaire, donc c'est totalement à l'extérieur de nos cours. On est un club étudiant qui fabrique une voiture solaire de A à Z, donc on la conçoit et on la fabrique en tant que telle. Et à travers tout ça, on essaye aussi de promouvoir le développement durable auprès de la communauté. D'accord. Donc, c'est un projet, donc c'est pas, il n'y a aucun crédit qui va vous être octroyé pour ce projet-là, là. Non, malheureusement. Et comment vous faites pour financer les matériaux, la recherche, puis tout ce que vous mettez comme investissement dans ce véhicule-là à ce moment-là? On reçoit des commandites importantes de la part de notre école, donc Polytechnique Montréal, mais on fait aussi beaucoup de travail de recherche de commandites. Donc, on essaie d'avoir des commandites autant matérielles que de services que monétaires. Donc, on a aussi certains donateurs, mais donc c'est pas mal ça. On essaie aussi d'avoir des rabais auprès des entreprises qui nous fournissent du matériel. Donc, l'argent, c'est un gros enjeu dans le projet, mais on a des partenariats qui durent depuis plusieurs années. Donc, avec ça, on est capable de fabriquer ce qu'on veut fabriquer. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc vous êtes une équipe, c'est une équipe multidisciplinaire? Vous êtes plusieurs étudiants qui travaillent là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, la majorité de l'équipe est divisée entre l'équipe mécanique et l'équipe électrique. Donc, évidemment, l'équipe mécanique s'occupe de la mécanique de la voiture, donc tout ce qui est structure, système mécanique comme la suspension, la direction, aussi des éléments de sécurité pour le pilote. Et l'équipe électrique s'occupe évidemment des systèmes électriques de la voiture, autant des panneaux solaires, de la batterie, les moteurs, mais aussi tous les petits systèmes auxiliaires comme les clignotants ou le volant. Donc, après aussi, il y a des personnes qui s'occupent plus de la logistique, des finances et de tout ça, mais les membres touchent souvent à plusieurs dimensions du projet en même temps. D'accord. Et là, on l'a nommé d'entrée de jeu, le projet s'appelle Projet Esteban Voitures solaires. Donc, c'est une voiture solaire. Je conclus que 100% là, de l'énergie pour faire avancer le véhicule, c'est de l'énergie qui provient de capteurs solaires qui sont situés sur le véhicule? Exactement. Donc, on a 6 mètres carrés de panneaux solaires sur la partie supérieure de la voiture. Et donc, les panneaux solaires transforment l'énergie du soleil en énergie électrique. Cette énergie est ensuite emmagasinée dans la batterie qui, elle, s'occupe d'envoyer l'énergie électrique aux moteurs et aux autres systèmes électriques auxiliaires.
OK. J'ai vu, évidemment, puis ceux qui ont suivi un peu, là, soit via Internet ou les trucs qu'on a publiés sur notre site ou sur le sujet, évidemment, c'est une voiture concept là, pour le projet. C'est pas une voiture qui ressemble physiquement à une voiture grand public. Donc, c'est plus bas, c'est plus allongé. Cette voiture-là, vous avez le droit de la faire rouler sur les routes du Québec ou vous devez la faire rouler en circuit fermé? C'est ça, en fait, la fin de semaine dernière, on a réussi à faire pour la première fois le Montréal-Québec en voiture solaire. Donc, ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du Canada, le Montréal-Québec en voiture solaire. Mais pour ça, ça a été compliqué. Il y avait beaucoup de démarches administratives à faire. Donc, il fallait d'abord se faire immatriculer. On a eu seulement l'immatriculation d'un véhicule hors route. Donc, après, il fallait aussi avoir le permis de la part du ministère des Transports du Québec. Et ils voulaient seulement nous l'octroyer que si on avait l'approbation de toutes les municipalités qu'on allait traverser. Donc, ça a été beaucoup de travail pour finalement arriver à parcourir ces 470 kilomètres que sont l'aller-retour entre Montréal et Québec par la 138. Mais donc c'est ça. Alors évidemment, on peut pas rouler n'importe quand sur les routes du Québec. Et quand on le fait, faut passer à travers beaucoup de paperasse et il faut aussi escorter la voiture. Oui, je sais, c'est pas facile. Écoute, juste pour notre compréhension de la chose là, est-ce que les batteries du véhicule sont chargées au préalable, c'est-à-dire par exemple vous laissez la voiture dehors au soleil pendant 2 jours pour la charger, ou si elle se charge pendant qu'elle roule, c'est-à-dire qu'elle va chercher de l'énergie de façon continuelle pendant qu'elle roule pour s'autosuffire. Donc j'imagine que ça doit quand même demander une précharge avant de démarrer, non? Oui, tout à fait. À chaque fois qu'on fait des longues distances comme ça, que ce soit pour nos compétitions ou lors d'événements comme ce qu'on vient de faire, le Montréal-Québec, on part toujours avec une batterie pleine. La batterie, on peut autant la charger avec les panneaux solaires qu'en la branchant dans le mur. Par contre, une fois qu'on est parti, par contre, on la charge de manière continue avec les panneaux solaires. Et est-ce que tu as une idée, par exemple, sur un voyage comme votre voyage Montréal-Québec, ça vous a pris combien de temps faire la route? Ça nous a pris environ, faire l'aller et le retour, ça a peut-être pris 9 heures environ à rouler, là. Donc, mais on n'était pas... si on avait... Parce que, évidemment, passer sur la 138, on passe à travers tous les petits villages où des fois la limite est de 50, où il y a des feux de circulation et tout. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus lent que de le faire par la 20. Par contre, on roulait vraiment à la limite de vitesse pas mal tout le long, là. OK. Quelle vitesse peut rouler le véhicule? Sa vitesse maximale peut atteindre le 115 km/h, mais... durant l'événement, on est allé à un maximum de 90 km/h. OK. Et évidemment, là, nos auditeurs, plusieurs d'entre eux sont déjà des propriétaires de voitures électriques ou des futurs, en tout cas, puis ils se renseignent. On est un peu familier avec la quantité d'énergie que peuvent emmagasiner une batterie de véhicule électrique. Est-ce que tu as la capacité en kilowattheure d'énergie qui est accumulée dans les batteries de votre véhicule? Oui, 5 kWh. 5 kWh. Pour donner une idée, là, ceux qui sont pas familiers, là, une petite voiture électrique, comme par exemple une Nissan Leaf de première génération, c'est à 24 kWh. Les nouvelles générations, c'est 30. Et puis le nouveau modèle qui va sortir, c'est 40. Une Chevrolet Bolt, c'est 60 kWh. Donc, avec 5 kWh, vous me direz pas que vous avez fait Montréal-Québec sans vous recharger, là. Oh oui, on l'a fait. Sérieux? C'est qu'on recharge de manière continue avec les panneaux solaires. Oui, mais quand même. Ouais. C'est très impressionnant. Très impressionnant. C'est-à-dire que vous êtes parti pleinement chargé de Montréal. Le départ se faisait de Montréal jusqu'à Québec, j'imagine, pour après revenir. Donc, vous êtes parti pleinement chargé de Montréal, puis vous êtes rendu à Québec sans arrêter pour vous brancher. Donc, simplement avec l'énergie déjà dans la batterie, plus celle que vous rajoutez avec les panneaux, là. Exact. Il faisait beau en fin de semaine, fait que le soleil était là. C'est vraiment... Et quelle est la quantité? As-tu une idée de la quantité d'énergie que vous retournez dans la batterie par les panneaux solaires pendant le voyage? Sais-tu, par exemple, pour chaque 2 kWh que vous dépensez, vous en rajoutez un? Comment ça fonctionne? En fait, la puissance nominale de nos moteurs est à 2 kW.
Et avec les panneaux solaires, dans des bonnes conditions, on peut aller chercher jusqu'à... en fait, sur la route, on va jusqu'à 1200, 1500 si vraiment c'est exceptionnel, mais en général, c'est plus autour de 1200 watts. Donc, on décharge plus qu'on charge de manière générale. Par contre, s'il fait super beau puis qu'on reste à un 50 km/h, on peut rester à la même charge durant un bon moment, là. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Puis si j'ai donné les chiffres pour les voitures, c'est parce que ça met aussi en parallèle, tu sais, les voitures que nous, on utilise, qui sont des voitures qui sont beaucoup plus pesantes, qui sont pleines de technologies embarquées différentes, là, en fait. Hein, c'est pas du tout... on n'utilise pas nos voitures dans le même but. Là. Votre voiture doit être très légère. Le poids... si on fait abstraction du poids des batteries là, puis du moteur, il ne doit pas rester grand poids dans le véhicule. Non, c'est ça. En fait, toute la structure de la voiture est faite en composite de fibre de carbone, donc c'est très léger. En fait, la voiture sans le pilote a une masse de 212 kg, ce qui est très petit. Mais en fait, c'est ça, c'est que le défi un peu de fabriquer notre voiture solaire, c'est de produire un véhicule dont les pertes énergétiques sont minimisées autant que possible. Parce que justement, avec une aussi petite capacité de batterie, avec une aussi petite puissance, on peut pas se permettre de consommer beaucoup d'énergie. Donc, l'aérodynamisme est optimisé, le poids est minimisé, vraiment dans tous les détails. Et même aussi, une grosse composante, c'est les pneus, donc le frottement au roulement, on essaye aussi de le minimiser. D'accord. Écoutez, un projet comme celui-là, c'est super trippant, c'est ambitieux en même temps, mais est-ce que c'est quelque chose, par exemple, est-ce que même si vous le faites en parascolaire, est-ce que vous compétitionnez contre quelqu'un d'autre, que ce soit d'une autre université ou encore d'une cohorte différente? Donc, par exemple, que le projet aurait eu lieu l'année passée, puis vous essayez de faire mieux que la gang de l'année passée ou que la gang de l'année d'avant, ou c'est vraiment un one-shot deal, vous le faites comme ça pour le plaisir de le faire, mais il n'y a pas de suite ou il n'y a pas de compétition comme telle? Non, au contraire, à chaque année, on participe à une compétition. Et en fait, à tous les 2 ans, la compétition est assez ambitieuse. C'est un rallye de plusieurs milliers de kilomètres sur les routes américaines. Donc, ce que ça représente, ça, en fait, c'est que pendant 8 jours, on va rouler environ 8 heures. Et là, donc, on part les 8 jours avec une batterie pleine et durant les 8 jours, on ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Donc, on ne peut pas recharger la batterie en la branchant dans le mur. Là. C'est vraiment que de l'énergie solaire. Donc, c'est ça le gros défi, en fait, de notre équipe, c'est de pouvoir participer à cette compétition et idéalement de bien se classer. Et on fait aussi parfois des compétitions une fois aux 2 ans. En fait, aussi, ce qu'on fait, c'est une compétition sur circuit fermé. Donc, on va sur un circuit de Formule 1 ou NASCAR. Puis, c'est de faire le plus de tours possible en 3 jours. Super intéressant. En terminant, il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que le développement de voitures électriques est quelque chose qui t'intéresse pour ta carrière après tes études ou c'est simplement un trip pour la fin de ton bac? Moi, personnellement, je suis assez conscientisée par l'environnement. Donc, idéalement, j'aurais un emploi dans le domaine des énergies renouvelables, développement durable. Donc, oui, éventuellement, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Mais en fait, toute l'équipe est quand même sensibilisée à cet enjeu-là parce que c'est très agréable de sentir qu'on fait une petite différence peut-être en montrant que oui, c'est possible de construire des voitures solaires puis de parcourir des centaines, des milliers de kilomètres avec ça. Ouais. En tout cas, c'est vraiment intéressant. On voit le génie québécois à l'œuvre, en tout cas dans toute sa splendeur. Et puis, c'est pas surprenant après ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de recherche et développement, beaucoup de trucs qui émanent du Québec et puis d'intérêt aussi, ce qui touche les voitures électriques, mais d'une façon plus large, comme tu l'as très bien dit, là, tout ce qui est énergie renouvelable, conservation d'énergie, énergie propre. Donc, c'est vraiment intéressant. Écoute, Viviane Aubin, directrice finance et communication du projet Esteban Voitures solaires, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Merci, au revoir. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion?
Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ sur le prix affiché à l'achat de votre véhicule. Une seule promotion disponible par achat. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement au 317 route 116 à Richemont en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Nous voilà rendus au segment Voiture électrique 101, partie de l'émission où les enfants sont invités à nous poser des questions. Et cette semaine, on a une question du petit Émile. Émile, tu as une question pour moi. Oui, j'ai remarqué que sur la plaque d'immatriculation de notre voiture électrique, elle était verte. Mais les voitures à essence, eux, ils sont bleus. Pourquoi? Ah, ben là, écoute, les plaques d'immatriculation des voitures sont historiquement bleues au Québec, là, mais sur les voitures électriques ou encore hybrides branchables, en fait, c'est sur les voitures qu'on peut brancher pour charger. Il a été décidé il y a quelques années que les plaques, qu'on fabriquerait des plaques d'immatriculation qui sont vertes. Pourquoi? Pour distinguer rapidement les voitures qui sont des voitures électriques des voitures qui ne le sont pas. Certains diront que c'est pas évident. Souvent, on le remarque même pas. Évidemment, c'est pas du tout la même couleur, vert et bleu, mais c'est pas des couleurs qui contrastent beaucoup, ce qui fait que si on porte pas attention, souvent, on le sait pas. La plupart des gens, même qui voient des voitures électriques et la regardent, remarquent même pas que la plaque est pas bleue, qu'elle est verte. Par contre, quand on le sait, on peut faire la différence facilement. Puis ça peut servir, par exemple, je te donne des exemples où ça peut être très pratique d'avoir une plaque verte. Okay. Tu es dans une ville, par exemple, qui donne, pour favoriser le fait que les citoyens de cette ville-là aient des voitures électriques, il y a des villes qui vont permettre, par exemple, de se stationner dans des stationnements réservés pour les voitures électriques où le stationnement va être gratuit, par exemple. Donc, la ville va passer un règlement qui va dire, à partir de maintenant, les voitures électriques qui sont stationnées ici ne paient pas le stationnement. Mais tu te mets à la place, par exemple, du policier qui donne des contraventions aux gens qui ne sont pas stationnés aux bonnes places. S'il faut qu'à chaque fois qu'il y a une voiture, il fasse le tour de la voiture 3 fois pour s'assurer qu'il y a bel et bien pas de trou pour mettre de l'essence dans l'auto, puis qu'il y a bel et bien une prise pour brancher pour être sûr que c'est une voiture électrique, ça pourrait être longtemps. Surtout qu'il y a des voitures, des modèles de voitures, pensons à la Kia Soul, qui existent en version essence puis en version électrique. Les voitures, quand ils regardent, ils ont l'air de la même chose, ils ont la même forme, tout ça, mais dès qu'on voit qu'il y a une plaque verte, on sait que c'est une voiture électrique. Donc, pour tous les privilèges donnés aux voitures électriques, c'est très facilitant. Par exemple, un policier qui suit une voiture électrique qui roule dans une voie réservée, mais il y a plein de voies réservées au Québec pour lesquelles les gens qui ont des voitures électriques ont le droit de circuler. Hein. Quand tu regardes la petite pancarte en haut de la route, là, c'est écrit que c'est une voie réservée, par exemple, pour les autobus, les taxis ou les voitures électriques. Il y a un petit symbole de voiture électrique. Alors, toi, avec ta voiture électrique, tu as le droit de rouler là, mais le policier, lui, s'il voit qu'il y a une auto qui roule là, puis que c'est pas un taxi, c'est pas un autobus, il faut qu'il soit capable rapidement d'identifier que c'est une voiture électrique. Puis si la plaque est verte, on est sûr que c'est une voiture électrique ou une hybride branchable. Donc, c'est un symbole, c'est une façon d'identifier les voitures qui ont droit aux privilèges qui sont accordés aux véhicules 100% électriques. Est-ce que ça répond à ta question, mon cher ami? Oui, mais tu viens juste de dire que c'est les privilèges des voitures 100% électriques. Mais les hybrides, eux, est-ce qu'ils ont le même privilège? Les hybrides branchables, oui. C'est une bonne question que tu poses là, Émile, parce qu'il y a des gens qui me posent la question pourquoi il y a des hybrides qui ont des plaques vertes puis il y a des hybrides qui ont des plaques bleues. En fait, puis il y a des erreurs qui ont été commises au fil des années là, à la SAC, donc c'est possible qu'on soit dans un cas d'exception, mais normalement, les plaques vertes, c'est pour les voitures 100% électriques ou les voitures hybrides branchables. Donc, une voiture hybride, mais qui est branchable, par exemple, une Prius, ou encore, je ne sais pas moi, une C-Max,
Ben, c'est des voitures qui sont des hybrides, mais qu'on peut brancher. Donc, ces voitures-là vont avoir une plaque verte. Mais une voiture hybride qui n'est pas branchable, comme les premières Prius, par exemple, ben, ces voitures-là ont des plaques bleues puis n'ont pas les privilèges des voitures électriques. OK. C'est plus clair? Ouais. Ben alors, je te remercie beaucoup. Si, tout comme Émile, vous avez des questions ou encore mieux, votre enfant a des questions, vous prenez votre téléphone, votre iPhone, votre téléphone Android, vous utilisez la petite fonction là, pour enregistrer qu'il y a dedans. Vous enregistrez la question, puis vous m'envoyez le fichier audio par courriel à martin@aveq.ca et il me ferait un grand plaisir de la faire jouer dans le podcast et de répondre à la question. On fait une courte pause et on vous revient tout de suite avec les événements à venir dans les prochaines semaines. La mission de l'AVEQ se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEQ? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. La saison des événements tire à sa fin, mais il y a quand même bon nombre d'événements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Rappelons parmi ceux-là l'événement branché avec à Plessisville le 14 octobre 2017. C'est des conférences, l'information des essais routiers pour les gens de la région, c'est à ne pas manquer. Il y aura également une conférence sur les véhicules électriques donnée par Neil Mathieu, directeur régional de l'AVEQ pour la région de Chaudière-Appalaches. Ça aura lieu le 24 octobre 2017 à 18h30 à la bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie-de-Beauce. Un autre événement important, les 24 au 26 novembre. Donc, du 24 au 26 novembre, le premier salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. C'est au tout nouveau centre des congrès. C'est à ne pas manquer pour les gens de la Montérégie. Il y aura également le salon du véhicule électrique de Montréal, deuxième édition. Lui, c'est du 20 au 22 avril 2018. Encore là, une tonne de véhicules, des conférences, de l'information et des essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Viviane Aubin et le petit Émile pour leur participation aujourd'hui. La reproduction, la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour les informations générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir tout le contenu et la documentation de l'AVEQ, visitez notre site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens qui mènent vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous êtes pris la piqûre et durez vous aussi. Silence, on roule!